Euh, Sarah, Bonjour Alexandra. comment ça va? Bah ça va bien et toi? Oui, 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 ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter et me dire comment on s'est connus? Bon, on s'est connus par Facebook Mhm. parce que j'avais vu ta vidéo que tu as postée il n'y a pas très longtemps sur YouTube et j'ai vu que tu avais demandé si quelqu'un avait fait des AVC sur un groupe ou je sais plus trop quoi, donc on Ah s'est oui, connus oui, comme oui, ça. pardon. Oui, oui, oui. Ok. Et t'as quel âge? Là actuellement j'ai 29 ans, enfin, bientôt 30 ans quoi, au mois de mars. Et t'as fait un AVC à quel âge? J'ai fait un AVC à 16 ans moins 19 jours. Un AVC type ischémique ou hémorragique? De type ischémique, oui. Ah oui. Mm. Euh, c'est quoi la cause? La cause qu'on a trouvée, c'est ma prise de pilule contraceptive et mon manque de fer dans mon sang. Ah, oh. J'ai un manque de fer dans le sang aussi. Ah ouais? C'est pour Ça ça vient, que... c'est héréditaire. Ah ouais. Et tu prends des... Oui, je suppose que oui, tu prends des suppléments en fer. Oui, en fer, oui, j'ai du tardiféron, c'est un médicament que je prends tous les matins. J'ai d'autres médicaments aussi, j'ai 7 autres médicaments, en 6 autres médicaments, quoi. Ah, pour le fer? Non, c'est des douleurs neuropathologiques, le cardégique, c'est un anti-agrégant, Oui. un peu contre le cholestérol, pardon. Ah, ok. J'en prends du cardégique aussi. Ouais, c'est sûr, vaut mieux éviter les AVC par contre. Bah oui. Ouais, c'est sûr. Tu prends 75 milligrammes? Oui, 75, oui. Ok. Tu peux nous raconter comment s'est passé ton AVC? Oui. Bah, en fait, donc, je prenais une pilule contraceptive depuis juin 2007 Ah, et j'avais donc c'est le 3 mars 2008. Et donc, entre juin et mars, j'avais des très, très fortes douleurs à la tête. C'est ah oui? exactement là. Et c'est l'ampoule de Galien qui a été bouchée. Et donc en fait, un matin, il devait être 6h30 du matin et j'ai vomi. Et vous, pas vomi comme on vomit normalement, quoi. J'ai vraiment dégueulé, ce pas du terme, mais voilà. Et donc, j'ai envoyé un SMS à ma mère qui montait voir parce qu'elle dormait à l'étage du dessous. Après, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, donc ma mère m'accompagnait aux toilettes, sauf que je me suis évanouie en me levant. Donc ma mère a appelé les pompiers parce qu'elle s'est dit évanouissement plus vomissement, c'est pas très bon. Oui, oui. Donc voilà. Comment ça. Et il s'est passé combien de temps entre ton début d'AVC et la prise à l'hôpital? Je pense ça a été très rapide, environ Ah une ouais? heure et demie, je pense. Ah, Oui, parce que tu vois, ma mère, enfin, j'ai envoyé un SMS à ma mère tout de suite, et elle est montée voir tout de suite, et puis je me suis évanouie en me levant après, quoi. Donc c'était rapide. ok. Et tu y es allé ou en Les pompiers ambulance? s'étaient venus me chercher, les pompiers Ah étaient venus oui, me chercher. Oui. ok. Et le médecin, il a su tout de suite que tu faisais un AVC? Ben non, parce qu'en fait, à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, ils me font un scanner, donc c'est un examen, tu sais, comme on passe dans un gros truc, là. Et en fait, ils ont vu quelque chose dans mon ampoule de Galien, mais du coup, ils m'ont refait passer après un IRM. Donc là, ils ont vu un AVC. Hmm, ok. Comment a réagi ta famille Ben, et tes... ma famille, elle a bien réagi. Enfin, Ah oui? pas, oui, enfin, elle venait quand même, ma mère, hein, elle venait me voir tous les jours à l'hôpital. Mon Hmm. père une fois par semaine, mes frères et sœurs une fois par semaine aussi, mais ma mère tous les jours, vraiment. Ah ouais? Et mes oncles venaient aussi régulièrement à l'hôpital me voir, quoi. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une famille très soudée et tout, qui soit restée près de moi, quoi. Ouais. Euh, C'était une pilule de quelle génération? Troisième génération, une Ah, pilule qui a été interdite quelques mois après mon AVC, tu vois. ah, C'est ok. sympathique. Ah oui, oui, oui. Et t'as tout récupéré? Oui, là, il me reste encore à travailler encore un peu parce qu'en fait, Ah j'ai oui, des problèmes de mémoire vive, quoi. ok. J'ai la mémoire assez récente. Tout à l'heure, tu m'as demandé ce que j'avais fait ce matin. J'ai dû réfléchir, quand même pas beaucoup, mais quand même réfléchir Oui, pour te dire ce que j'avais fait, quoi. Mais ok. niveau moteur, j'ai récupéré 2 semaines après l'AVC. Ah ouais? Ouais. Bien. Enfin, j'avais un Euh, petit ralentissement au départ de mon côté droit, mais ça s'est disparu, quoi. ah, ok. Bien. Ouais. Combien de temps t'as passé en rééducation? Bah, en tout, donc j'ai 5 jours dans le coma artificiel, Ah, ouais, 3 semaines en réanimation et 5 mois en hôpital à temps plein.
et 4 mois en hôpital de jour. Ok. Et pourquoi ils t'ont mis dans le coma? Pour préserver mon cerveau parce qu'en fait, ils m'ont mis passer au départ de l'héparine dans le sang pour que le caillot se dissolve, mais il s'est pas assez dissous rapidement. Donc, du coup, ils m'ont plongé 5 jours en coma pour que mon cerveau n'ait rien, quoi. Ok. Oui, t'as pas été en fauteuil roulant? T'as marché Non, j'ai marché. Au départ, je me souviens, j'ai en mémoire qu'à l'hôpital, après mon coma, j'arrivais plus à bouger du lit, quoi. Je pouvais plus me mettre assise et tout, quoi. Donc, c'est un peu. Mais j'ai pas eu de fauteuil roulant. Vu que 2 semaines après, en fait, j'avais un kiné qui venait régulièrement me voir, tous les matins et tout. Et une fois, il m'a assise et j'ai tenu assise. Alors, j'étais trop contente, je commence à bouger les jambes, mais voilà, je suis repartie pour un Ah ouais? tour. Ouais. Et après aussi, j'étais dans un lycée adapté aux handicapés moteurs. Oui. Donc, en fait, j'avais de la rééducation là-bas au niveau kiné, mais j'avais pas besoin. J'avais aussi la neuropsychologie, une psychologue et de l'ergothérapie que je suivais chaque semaine là-bas dans ce lycée-là. Oh, c'est bien. Bah ouais, franchement, j'ai eu de la chance de trouver ce lycée-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Ah oui, ouais, c'est clair. Oui, tes amis ont bien réagi aussi? Mes amis, on va dire que pas trop, quoi. Parce qu'en fait, ma meilleure amie de l'époque est venue me voir à l'hôpital une fois, mais en fait, j'étais aphasie, c'est-à-dire que j'avais plus le réflexe de parler, quoi. Donc, en fait, elle est venue me voir, puis comme je n'ai pas dit un mot des 3 heures où elle était là, elle n'est plus jamais revenue me voir, j'ai plus aucune nouvelle. Et bon. Mais par contre, j'ai une autre amie que j'avais connue qu'en seconde, donc 5 mois environ avant l'AVC, qui me donne encore ses nouvelles régulièrement. Ah ouais? Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais. C'est ça que je trouve bien quand on a fait un traumatisme, un accident grave, Ouais. c'est qu'on voit qui est-ce qui... Oui, qui est-ce qui reste après l'accident et Ouais. voilà, c'est sûr. Hein. Ouais, carrément. T'as fait quoi comme exercice? Comme exercice, en fait, comme j'ai pas eu de paralysie j'ai plus trop souvenir d'exercice. Par contre, pour l'aphasie, je peux te donner quelque chose qui moi, a marché pour moi. C'est ma sœur, en fait, qui une fois est venue me parler d'un truc que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire l'équitation. Et en fait, j'ai dit le nom de ma planète préférée de l'époque. Donc, c'est là où j'ai commencé à reparler. Quoi. C'est là que tu as commencé à reparler? Oui, à reparler, voilà. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, la planète s'appelait Osiris. Donc, ma sœur est venue me dire oui, j'ai vu Osiris hier et tout. Donc, moi, je lui dis oh, Osiris tu vois. Donc, c'est faire appel à des souvenirs très anciens que j'aimais beaucoup. Ouais. Ouais. Ah, ok, je savais pas. Bah, moi, ça a marché en tout cas. Oui, c'est bien. T'as pas d'autres exercices intéressants que tu pourrais nous montrer? Bah, aussi, moi, j'ai des douleurs neuropathologiques dans les jambes, c'est-à-dire des grosses douleurs derrière mes genoux qui me font très mal quand je suis assise. Et donc, je marche beaucoup pour les évacuer. Ok. J'ai des médicaments et je marche aussi beaucoup pour les évacuer parce que ça me fait du bien de marcher et tout, quoi. Tu fais quoi maintenant comme travail? Là, du boulot. Ok. Et t'as Que, fait quoi, enfin, t'as fait quoi comme formation? comme formation, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, donc après mon AVC, je suis donc à l'EREA de Berck, le lycée dont je parlais tout à l'heure, adapté aux handicapés moteurs. Et donc là-bas, j'ai passé un bac littéraire. Ok. Après, attends, j'avais noté tout ça parce que dans l'ordre, je ne sais plus. Après, donc j'ai fait une année de dispositif de préparation en sciences sociales. Donc c'est une classe vraiment pour aider les personnes handicapées moteurs à sortir de leur vie à l'EREA parce que là-bas, c'est vraiment très, très cosy, quoi. Il n'y a aucun problème et tout qui est mis en avant. Donc voilà. Après, donc, j'étais à Paris pour passer un TOEFL Test of English as a Foreign Language, niveau 7. Après, je suis retournée dans mon lycée, donc à Abbeville, passer un baccalauréat gestion administration. Après, je suis retournée à l'EREA, passer une mention volontaire, accompagnement, conseil à distance, ça va être les téléopératrices et tout, qu'on a le téléphone et tout. Et en juin dernier, j'ai réussi mon BTS tourisme. Donc là, je cherche encore du métier dans le tourisme, mais bon, c'est un peu chaud avec le coronavirus et tout qui traîne. C'est un peu... Ouais. Je n'ai pas fait les bonnes études à la bonne période. Quoi. C'est pas de temps. Pas de chance, oui. Ouais. Ok. Mais t'as trouvé des pistes? Oui, là, j'ai une piste. J'ai écrit il y a 2-3 jours à l'office de tourisme de ma ville, parce qu'en fait, ils cherchent des personnes de avril à septembre. Oui. Ça fait un pied à l'étrier, je pense. Un bon départ, mais un pied à l'étrier, quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, bien.
J'espère que ça va. Oui, bah, ça va marcher. Il y a pas de souci. Dernière question. Oui. Est-ce que tu pourrais citer une phrase positive qui t'a boosté et qui pourrait booster nos spectateurs? Oui. Moi, j'ai dit une phrase pas très polie. À la sortie de la phase, j'ai dit: «Je vais tous les niquer». Ah, ok. Mais c'était un bon, enfin, je trouve que c'est mon détermination et tout, quoi. Et je Oui. pense que c'est un handicap même qui ne se voit pas, qu'on est foutu, quoi. Toujours se surpasser, croire en soi, parce Oui. qu'on sait quoi demain. Oui, oui. Ouais, voilà. Les niquer, c'est qui les? Bah, je savais pas trop qui je voulais niquer, mais j'en voulais niquer des. Je sais pas du tout. Ok. Ouais, non, je sais pas trop. Désolée. Non, ok. Bon, bah, super. Merci Sarah Merci à pour ton toi. témoignage. Merci de rien. Et tu veux rajouter quelque chose? Donc mon message, ça serait donc un message pour les personnes qui ont fait des AVC, c'est-à-dire de se surpasser, mais vraiment, quoi, d'aller de se laisser mourir dans un lit comateux et tout. Et aussi un message pour les personnes qui étaient à côté de des personnes qui ont fait des AVC avant leur AVC, c'est de rester près d'eux, quoi. Parce qu'elles vont pas changer comme ça parce qu'elles sont à l'hôpital. Donc voilà. Merci. Bah, de rien. T'as besoin de marcher? Tu peux Oui. pas. Oui, je Ah marche ouais? beaucoup parce qu'à cause de mes jambes, tu vois, comme j'ai des douleurs dans Ah, en fait, je suis obligée toujours de marcher pour pas que les douleurs soient pas trop présentes, quoi. ok, ok. Ouais. Merci. Non, 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 je voulais juste savoir, mais maintenant. Ah, ok. Bah, merci. Pas de Merci. rien. Merci à toi. À bientôt. Salut. Bye.